Bonjour les amis. Alors on va essayer de terminer aujourd'hui cette figurine. La dernière fois on avait repeint pas mal de choses et je sais plus pourquoi j'ai arrêté, mais j'avais arrêté. On avait fait le socle, bon le socle me va comme ça donc je vais pas le retoucher. La figurine a maté rapidement et séché rapidement donc je suis bien content. Cette fois-ci j'ai ressorti les couleurs que j'avais utilisées la dernière fois. J'ai utilisé du blanc, le fameux jaune et rouge que je vous avais dit pour faire pour la guitare, que finalement je n'avais pas utilisé, et le marron et le terre d'ombre brûlé le bleu outre-mer pour faire du noir. Donc en fait, parce qu'aujourd'hui je vais avoir besoin de noir pour pouvoir dessiner, alors je vais vous montrer sur la fichette les notes de musique, ici. Je vais avoir besoin du blanc pour écrire SRV, donc le Stevie Ray Vaughan, son nom, mais il n'y a que le R et le V qui apparaissent. Et puis après faire un petit peu les rouges et noirs de la guitare. Donc je vais juste faire ça aujourd'hui. Ensuite j'ai refait d'autres réglages. J'ai enfin, par rapport à la vidéo précédente, où il y avait le trait là, parce que il y avait l'autofocus, donc j'ai utilisé un programme qui enlève l'autofocus, donc du coup je suis plus embêté. Et j'ai réglé les paramètres parce que je trouvais que le blanc était trop pétard, et notamment sur la vidéo pour les débutants, je vous montre la figurine qui est en cours de séchage là, et vous voyez on voit beaucoup mieux le blanc que sur la précédente vidéo. Je sais pas, le gamma ou l'intensité de lumière était trop puissante. Je l'ai fait moindre et du coup je trouve qu'on voit super bien, on voit mieux le travail, donc c'est mieux. Et même le César il ressort vraiment bien. Donc c'est vraiment les couleurs et tout, je suis vraiment ravi d'avoir enfin quelque chose qui s'approche le maximum des vraies couleurs et d'une qualité, et surtout, surtout la configuration aujourd'hui me permet de faire des vidéos et beaucoup moins de montage. Le montage se fait en direct sur mon ordi et j'ai plus qu'à mettre la musique, couper le début, l'intro et la fin, mettre la musique et comme on dit en avant Gengan. Donc je suis vraiment ravi parce que j'ai réussi à enlever tout ce travail pénible que j'avais avec mon ancien ordi et tous ces montages vidéo, j'en pouvais plus. J'étais même à deux doigts d'arrêter le Patreon tellement que ça me saoulait. Et là je suis ravi parce que ça me redonne envie de reprendre. Je viens de me rendre compte que j'ai aussi les barrettes à faire, et j'ai complètement oublié. Donc ça c'est en métal, donc on va le faire peut-être même de suite, comme ça va nous mettre dans le bain. Alors je reprends de l'encre de Imprimery. Voilà. Donc ça c'est fait. Mais on va attaquer directement par ça, on va se mettre dans le bain direct. On va voir. Et alors j'ai un tout petit pinceau, je sais pas dans quel état il est pas super en forme, mais il est fin, donc peut-être qu'il me faut aussi le lichen. J'ai la tête ailleurs, je sais pas. Il me faut du lichen. Surtout pour les parties métalliques, c'est intéressant. Aujourd'hui le lichen je le mets là, je le mets de ce côté. Allez. Et après il faudra faire les points. Les points qui marquent les notes sur le manche. Donc là, un premier trait, un deuxième. Alors quand c'est trop épais comme ça, il y a des solutions pour réparer ça. On le fera tout à l'heure.
pour l'instant, je mets mes frettes. Ok, donc c'est normal, hein, les frettes elles diminuent au fur et à mesure. Maintenant je vais faire du noir. En mélangeant ces deux-là. Et je vais prendre ce mélange ici et je vais mettre un peu plus de marron. Pourquoi? Parce que je veux pas du noir pur, je veux du marron parce que le manche il semble noir, mais il est plus marron parce qu'en fait c'est du palissandre, c'est du bois d'arbre et c'est une couleur relativement sombre. Donc après je prends un pinceau plus petit, là je nettoie. Et j'humidifie mon pinceau et je prends, et donc je viens corriger la frette. Voilà. Puis je corrige 2-3 endroits si je vois que j'ai trop mis de métal. Voilà. Maintenant, je prends du blanc, je prends à peine un peu de ce noir pour faire un gris, mais un blanc clair en fait. Et je viens faire le scié ici, qui est en os. Normalement il est en os. Donc on va peut-être mettre un petit peu de jaune aussi, et un peu plus de gris pour faire un peu plus de marron. Voilà, pour donner une couleur pas blanche, mais comme de l'os, de l'ivoire. Et là, c'est trop épais. Donc juste avec du white spirit. C'est vrai que j'aurais pu le faire avec du white spirit, je sais pas, pour enlever les traces. Puisque c'est sec, c'est encore mieux, ouais. J'ai complètement oublié, je sais pas pourquoi, je pensais à l'acrylique. Et en fait, juste avec le white spirit, on vient raffiner le trait. Ben, voilà, je vais affiner tous les traits. C'est beaucoup mieux que de faire ce que j'ai fait avec du noir. Je sais pas, j'étais parti sur l'idée que j'étais à l'acrylique. Ou bien c'est ça, ou bien c'est l'âge, je sais pas. Là, j'ai que du white spirit et je passe entre ce que j'ai fait pour égaliser les traits. Bon, par moment, ça efface. Donc si ça efface, eh bien, on reprend du métal et on le refait. Voilà. Maintenant, avec ce même jaune, peut-être mettre un peu plus de blanc. Je vais faire les points qu'il y a sur la guitare. Alors le premier est 1, 2 et au troisième. Alors quand je prends la peinture, je tourne le pinceau pour essayer de faire une pointe et avoir de la peinture sur la pointe. Voilà. Après, on en a un au cinquième, 4, 5. Au septième. Après, on en a deux au 12e. Alors, 8, 9, 10, 11, 12. Il est à l'intérieur. Et on va refaire. Ah non, il n'est pas à l'intérieur, il est juste là. Alors, 8, 9, 10, 11, 12. Il est ici. Et après, on recommence.
2, troisième. Voilà. Pouf, on a fait les points. On a fait plus dur. Maintenant, on va faire le SRV. Alors, je ne sais pas si vous le voyez sur la photo, c'est très délicat. Et à la base, il aurait fallu le faire, peindre la guitare et coller après. C'est ce que j'avais fait pour la box art. Mais là, j'ai tout collé. Donc, on va se débrouiller autrement. Il faut que je regarde la référence. Donc, le V, il est au niveau de ce micro. Et le R, ça va être délicat. Alors, quand on est comme ça, et qu'on a fait un trop gros R, il suffit de prendre du white ou du diluant et on va venir enlever, refaire le trou. Ou alors, si on veut pas, on prend carrément du noir. On va carrément prendre du noir. Parce que si on met trop de diluant, ça risque de tout effacer. Il faut juste déposer la peinture. Si vous appuyez trop et que vous mélangez au blanc, ça va faire un gris. Donc il faut y aller avec une peinture épaisse. Voilà, et juste déposer. Ok. Bon, c'est pas tout à fait le même Hervé que j'avais fait pour la box art, mais ça ira, ça passera très bien. Maintenant, on va faire les notes de musique. Alors, on a deux croches, une double croche et une simple croche. C'est simple, on va faire... On va peut-être prendre un pinceau plus petit et on va le grossir après, en fait, la peinture. On va faire un trait comme ça. Et on aura les points là. Et le deuxième... Ça, c'est ce qui va me permettre de savoir où je les mettrai. Et maintenant, je viens épaissir les notes. Voilà. Les choses, il faut les garder simples. Ok. Après, il faut que je m'occupe de la guitare. Là, par contre, ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, la guitare, elle est rouillée, en fait. La peinture, elle est écaillée. Donc, il faut que je fasse quelque chose qui y ressemble. Donc, j'ai besoin de rouge et de jaune pour faire un rouge clair. Un rouge feu. Voilà. Ouais.
semble bien, peut-être un peu plus de rouge. Ouais. Alors, je vais mettre beaucoup de liquin pour que ça ajoute de la transparence. Je découvre avec vous ce que ça fait, parce qu'en fait j'avais pas fait comme ça, j'avais cette figurine, je crois que j'avais peint à l'acrylique, acrylique et huile, et je me rappelle plus, mais il me semble que je l'avais peinte en entier, c'est-à-dire la guitare en entier, rouge, jaune et noir, et après j'avais fait simuler la peinture écaillée, alors que là c'est l'inverse que je fais. J'ai fait le bois et puis je vais peindre la peinture par-dessus, donc on va voir ce que ça va donner. Donc je tapote comme si la peinture était un peu écaillée partout. Prendre un peu plus de rouge pour les parties qui vont arriver vers le noir. Là, je vais rajouter un peu plus de rouge pour une sorte de dégradé. Parce qu'en fait, c'est une sunburst de 3 tons. Elle partait sur du jaune, rouge orangé et noir. Donc, toute la partie jaune a quasi disparu. Et puis après, on va vers le noir, mais en passant par le rouge. Donc, il faut que certaines parties de mon orange soient un peu rouges quand même, pour qu'il y ait cet effet. Alors là, ça brille, hein, donc vous allez peut-être pas bien voir, mais ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. On va essayer de rajouter le noir. Alors il y a un peu de noir ici. Et puis il y a aussi pas mal d'endroits ici, par ici, du noir. Ça m'a l'air plus facile que ce que je pensais en fait. Je pensais que j'aurais des difficultés à faire le rendu de la guitare. J'avais passé beaucoup plus de temps avec la version originale. Mais bon, elle était plus précise. J'avais réussi à presque écrire Fender ici. C'était beaucoup plus précis. L'idée c'est que je m'approche de ça. Et d'avoir une guitare propre. Ouais, enfin propre. Propre à celle de Stevie Ray Vaughan. Je vais rajouter quelques trucs de jaune par endroit. Ça devrait
devrait suffire. Je vais... Alors comme c'est censé être un dégradé quand même, à la base la guitare lorsqu'elle fut sortie d'usine, le Sunburst était dégradé. Donc je vais quand même faire un dégradé en tapotant pour que la peinture entre le noir et le rouge ça rentre comme s'il y avait ce fameux dégradé. Alors avant de peindre la guitare, la première, je m'étais documenté et en fait la peinture Sunburst elle est faite de telle manière qu'il passe d'abord à l'aérographe une couleur jaune entièrement sur la guitare. Ensuite, ils prennent le rouge et ils laissent tout le liseré intérieur jaune et ils font tout rouge tout à l'extérieur. Et ensuite, le noir, au niveau de... Ils laissent un peu transparaître le rouge et ils mettent le noir, ce qui donne un véritable... comment on appelle ça? Je vais y arriver. Un dégradé en fait de 3 tons jaune, rouge et noir. Je mets un peu plus de jaune pour qu'on voit un petit peu quand même le jaune. Ouais, parfait. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire les parties d'attache. Donc je prends mon noir, je vais bien le diluer pour faire un peu comme à l'acrylique, pour que ça aille dans les contours et que ça dénote. J'aime bien faire des... Voilà, vous voyez, ça dénote et on voit du coup le bouton. Et je vous avais dit ici, on pourrait le faire aussi. C'est tellement dilué que ça rentre dans les interstices et dans les creux. Voilà, ça permet de dessiner en fait tout simplement le relief. Alors je me sers de ça pour nettoyer entre la veste et la courroie parce qu'il y a des traits de pinceau pas très jolis. Okay. Maintenant on prend, alors j'ai plus de lichen mais c'est pas grave s'il y a un peu de couleur. Vu qu'il y en a très peu et que c'est du métal, c'est le métal qui va prédominer. Voilà, je fais mes boutons. Là, alors je sais pas si vous le voyez en vidéo, mais la transition de la chemise, là où j'avais fait du gris clair, c'est pas très joli. Donc je reprends un gris, même si c'est pas le même du tout par rapport au gris que j'avais utilisé, mais ça va me permettre d'adoucir la transition. Voilà, ça passe beaucoup mieux. Et c'est pas le même gris, mais c'est pas grave parce que ça apporte des variations de couleur grise en fait. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que nous, quand on débute, on a tendance à vouloir rechercher exactement la même couleur, le même mélange qu'on avait fait précédemment. Et en fait, c'est mieux de ne pas avoir la même, ça apporte de la richesse en termes de coloris, etc. Alors que si on veut exactement la même couleur chaque fois, ben on est juste focalisé sur les ombres et les lumières, mais les couleurs sont pauvres et tristes. Là, le bleu que j'ai là, sur la veste, j'aurais pu obtenir un bleu très très beau, mais le fait d'avoir laissé le bleu qu'il y avait
d'en dessous transparaître par endroits et il y est, ben ça donne ce bleu en fait. Et je trouve que c'est beaucoup plus riche que si ça avait été juste un bleu classique. Donc je suis bien content. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus sur cette figurine? Alors je sais pas si... alors je vais enlever ça déjà. Je sais pas si c'est la peine de faire quelque chose sur les cheveux, parce que on va peut-être oui, on va peut-être faire un peu de cheveux pour l'éclaircir légèrement. Donc je remets du marron et je vais me servir un peu de blanc et de cette couleur pour éclaircir. Pourquoi je mets de cette couleur et pas du blanc? Parce que le blanc ça appauvrit, et donc du coup je redonne un peu de puissance à la couleur tout en l'éclaircissant. Et je m'en fiche que la dernière fois j'avais mis de l'ocre et que là j'en ai pas mis. J'espère vraiment qu'un jour vous peignez comme ça, c'est-à-dire de s'en fiche en fait de la couleur. C'est les valeurs tonales qui sont importantes. Donc je veux qu'on voit un peu les cheveux, donc je vais rajouter un peu de luminosité. Oui, vous commencez à comprendre comment je fonctionne. Je mets de la luminosité et du coup ça apporte un peu de variation en termes de couleur, parce que c'est pas du tout la couleur de la dernière fois. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça brille, donc c'est un peu difficile à voir. Mais ça devrait aller. Je pense que... Alors maintenant, ce qui me manque, c'est le vibrato sur la tige de vibrato qu'il y a sur la guitare, qui se situe sur la photo ici. Si vous voyez bien, ici là. C'est une petite tige. Alors, je vais vous la montrer comme elle est en vrai, avec mon doigt. Est-ce que vous la voyez? Donc en fait, il faut que je la colle. Je vais la coller et après je vais la peindre. Mais je vais pas la faire ici parce que parce que en fait c'est pas sec, donc je vais devoir le faire hors caméra. Et après c'est pas important parce que c'est juste une petite tige. Alors ce que je vais faire, c'est que une fois que ça sera sec et la tige collée, je vais le faire à l'acrylique vite fait. Je vais passer je vais y passer une couleur noire sous couche noire, et puis après je vais faire la tige en métal et le petit bout blanc là, et voilà. Donc ou carrément entièrement métal, je vais voir. Ah, j'ai pas fait les petits trucs sur le micro. Très important. Les trucs magnétiques sur le micro. Alors, combien y en a-t-il? Il y en a 6, parce qu'il y a 6 cordes. Ah, c'est pas super. C'est pas super parce que la peinture était trop diluée et du coup, pour le deuxième micro là, il n'y a pas assez d'espace entre les points. Voilà, je suis obligé de, avec le White Spirit, de nettoyer. On va faire mieux.
Je vais carrément tout enlever et recommencer. Ça c'est chouette aussi avec l'huile parce qu'on peut vraiment enlever. J'attends que ça s'évapore un peu et je vais pouvoir le refaire. Je le fais pas de suite parce que c'est pas évaporé et puis c'est comme si j'avais dilué en fait. C'est mieux. Voilà. Bon, une petite vidéo de moins d'une demi-heure, mais finalement j'avais pas besoin de toucher grand chose, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre que tout sèche, je mette la tige et puis que je colorie le socle bien noir, que je le signe et la figurine est prête, elle est finie. Bon, je vais essayer de, vu maintenant que j'ai le temps, je vais essayer de finir aussi Napoléon pour ce mois-ci. Comme ça c'est fini et je l'enverrai une fois sec à la personne qui me l'a prise, qui me l'a commandé. Je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.